Bonjour à tous, bonjour à toutes, hein, mais bonjour à tous les enfants qui sont confinés. Ben voilà, je suis moi aussi confiné, mais bon, j'ai la chance d'avoir un petit bois juste à côté de, de mon habitation. Et regardez ce petit trésor que j'ai trouvé. Alors, cet arbre, c'est un merisier qui malheureusement, avec les intempéries, ben, des branches qui sont cassées. Et regardez ce petit trésor que j'ai trouvé. Je tenais à vous le faire partager. Donc, j'ai coupé cette branche et regardez, hop, vous voyez, un petit trou, enfin un petit trou maintenant qui est un gros trou, et effectué par un pivert. Ouais, le pivert, donc les pivers viennent attaquer le bois, ils viennent manger les petites fourmis, les petits insectes qui sont à l'intérieur. Alors regardez ici, et ensuite regardez, hop, alors là vous voyez les fourmis qui l'ont attaqué, et de l'autre côté, vu comme il est creusé. Alors c'est un petit trésor parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire de ce morceau de bois comme ça? Et en fait, je vais en faire un petit nichoir pour les oiseaux, les mésanges, les chardonneries qui au printemps adorent ce genre d'habitation. Donc, j'ai coupé la branche entière, il y avait plusieurs attaques de pivers. Et donc, je vais en faire des petites maisons. Donc, je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour faire ces petites maisons naturelles. Donc on se retrouve donc avec notre petit morceau de bois que l'on a coupé avec alors, soit la tronçonneuse, puisque bon, j'étais le bois en train de couper du bois. Sinon on peut faire avec une scie. Donc première chose, on va créer un petit peu le toit de la maison, d'accord. Donc on va le couper un petit peu en biais. Vous voyez ici il est un peu biseauté ici, de manière à ce que quand on va mettre un petit chapeau dessus pour le toit, que l'eau puisse s'écouler, d'accord. Donc dans votre garage, je suis sûr que vous avez chez vous toujours des petits morceaux de bois qui traînent, de contreplaqué, de planches. Donc moi j'ai découpé des morceaux de contreplaqué. Voilà. Alors pour les découper, la scie sauteuse, mais bon chez les enfants le mieux c'est avec une scie, en faisant bien attention, d'accord. Donc une scie pour couper, faire votre tour de votre toit, d'accord. Ensuite, ce qu'il vous faudra, il vous faudra des clous pour la clouer. Alors des clous ici avec un marteau, ou alors encore plus rapide, mais bon c'est une agrafeuse ici, une agrafeuse avec des pointes que l'on met à l'intérieur spécial. Et ensuite ce qu'il vous faudra aussi c'est du fil de fer. Alors si on veut rester écologique, on mettra de la ficelle qu'on trouvera par-ci par-là, mais bon du fil de fer peut aussi pour attacher votre maison, et bien sûr une paire de pinces pour couper le fil de fer. Donc là, j'ai commencé déjà à mettre un petit peu le toit, comme vous voyez, donc avec des petits clous ici, hop, alors comme je vous ai dit, avec des clous et le marteau, bien sûr, voilà ici. Alors c'est pas évident de tenir avec le portable, enfin bref, le portable pour filmer, et ici on va essayer, voilà ici, sinon bien sûr avec la cloueuse c'est beaucoup plus efficace et plus rapide. Voilà, on vient faire le tour ici, voilà, pareil en bas, donc la petite plaque que j'ai découpée que l'on mettra ici. Et voilà, donc on aura notre petite maison qui sera naturelle. Alors j'en ai fait une juste avant. Voilà ce que ça donne. Voilà la petite maison naturelle. Vous voyez, avec le toit, le petit trou pour l'oiseau pour pondre, et bien sûr dessous. Donc ensuite, bien sûr, il ne restera plus qu'à la fixer. Alors, bon, je le mets sur un arbre. Alors je les fixerai demain parce qu'il pleut aujourd'hui. Voilà, donc je les fixerai. Alors surtout jamais de les fixer sur le tronc, toujours sur une branche, d'accord. Alors généralement le plus haut possible, voilà, que les prédateurs ne puissent pas les attraper. Mais voilà, il viendra ici se fixer sur cette branche. Voilà, je viendrai la fixer sur cette branche ici. Voilà. Voilà, donc une maison tout simple avec de la récup, une branche, voilà, qui malheureusement partait au feu puisque l'arbre était mort. Et bien voilà, j'en ai fait une seconde utilité pour les oiseaux pour le printemps. Voilà, donc à vous aussi, vous voyez, avec pas grand chose on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà ici celle-là, et celle aussi que je suis en train que je vais finir.
Voilà, des petites maisons naturelles. Et les mésanges, ou autres oiseaux, chardonneries, seront contents. Voilà, des petites maisons comme ça. Allez,